Salut, c'est Clément. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment améliorer votre swing à la guitare. Parce que dans le jazz manouche, le swing c'est vraiment quelque chose de très important. Avec le son et les phrases, c'est les trois choses que vous devez absolument maîtriser pour bien jouer de la guitare. Parce que si vous avez les phrases, le son, la technique, mais que vous n'arrivez pas à swinger, votre musique ça sera pas vraiment du jazz manouche. Il faut vraiment ressentir le swing pour que ça fonctionne bien. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment améliorer votre swing à la guitare. Et pour ça, je vais vous parler du métronome. Parce que je sais que pas mal d'entre vous sont un petit peu... n'aiment pas trop le métronome. En fait, quand on leur parle de métronome, ils disent que c'est pas très marrant, que c'est pas amusant à travailler, que c'est un peu nul, ça sert à rien, ça swing pas. Donc je vais essayer de vous démontrer le contraire. Donc si vous me suivez depuis quelques années, vous avez sûrement dû voir mes relevés de chorus sur YouTube ou mon site internet. Pendant un moment, je relevais plein de chorus et je jouais tout juste avec le métronome. Donc je mettais le métronome sur 2 et 4. Je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est le 2 et 4 sur le métronome. Et puis je jouais les chorus comme ça et j'essayais de les faire swinger avec juste un métronome. Et donc j'ai travaillé ça pendant pas mal de temps, pas mal d'années. Et puis j'aimerais vous présenter un petit peu comment faire ça pour améliorer votre swing. Donc là j'ai pas de métronome sur moi, donc je vais prendre mon portable. Donc j'ai une application qui s'appelle Metronome Beats. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra. Enfin, vous irez voir de toute façon sur les smartphones, il y a plein d'applications qui font métronome, tout ça c'est gratuit. Vous pouvez aussi utiliser un métronome ou un site internet qui fait métronome. Donc je vais vous montrer comment on peut jouer un morceau juste avec un métronome. Donc je vais le mettre uniquement sur 2 et 4. En fait, quand on fait du jazz manouche, la pompe, pour simplifier, va faire poum tchak, poum tchak, poum tchak. Et si on met le métronome sur 2 et 4, ça va faire poum tchak, poum tchak, poum tchak. En fait, le métronome va être sur les tchak. Les poums, ça sera les temps 1 et 3, et les tchak, ça sera les temps 2 et 4. Donc là, je mets le métronome sur 2 et 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc dans le jazz, le principe du 2 et 4, c'est ce qui va permettre de faire swinger votre morceau. Donc, je vais vous montrer par exemple, je vais faire quelques phrases sur minor swing. Et je vais essayer de faire swinger la musique que je fais avec le métronome. Donc vous avez vu, là je me suis accompagné juste du métronome et on sent un petit peu le swing, le côté rebond, etc. Et si j'avais mis le métronome sur tous les temps, ou sur juste 1 et 3, on aurait perdu un petit peu ce côté swing. C'est tout le truc du jazz, une espèce de rebond entre la rythmique et le soliste, et c'est le fait de jouer sur 2 et 4 qui permet d'avoir ce swing et ce rebond. Donc si vous voulez améliorer votre swing en jazz manouche, je pense que le métronome c'est une étape un petit peu indispensable. Enfin, je sais bien qu'il y a des manouches qui n'ont jamais utilisé de métronome de leur vie. Ils ont le swing, ils arrivent à le faire. Mais si vous voulez vraiment comprendre ce que c'est et progresser en le travaillant, je vous conseille vraiment de travailler au métronome. Vous verrez que vous allez faire pas mal de progrès. Donc, je vous ai préparé 3 petits exercices pour vous aider à ça. Donc déjà, le premier exercice, c'est de bien comprendre comment se caler avec le métronome. Parce qu'en général, au début, on a un peu du mal à anticiper les coups, on ne comprend pas trop comment se caler par rapport au métronome. Donc le premier exercice de base, ça va se faire sans la guitare, ça va être juste de réussir à compter le départ avec le métronome. Parce que si vous voulez jouer avec le métronome, et que vous n'arrivez même pas à lancer le départ du métronome pour partir, vous êtes sûr de vous perdre direct, vous allez être à côté, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, quand vous allez voir un concert et que les musiciens lancent un morceau, au début ils font 1, 2, 1, 2, 3, 4 et ça part. Donc là on va faire cet exercice là avec le métronome. Donc là je le mets à 85
Et le but de l'exercice, ça va être de lancer comme si vous vouliez commencer le morceau et de faire le décompte avec le métronome. Donc vous allez faire 1, 2, 1, 2, 3, 4, et hop, ça part. 1, 2, 1, 2, 3, 4, et hop, ça part. Et ce qu'il faut bien sentir, c'est que le bip du métronome doit être sur le 2 et 4. Il ne faut pas inverser et le mettre sur le 1 et 3. Si vous faites 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là, vous vous rendez bien compte que ça swing moins que si je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc pour cet exercice, commencez, là je suis à 85, faites-le plus lentement si pour vous ça va trop vite. Essayez de lancer le décompte avec le métronome. 1, 2, 1, 2, 3, 4, boum. 1, 2, 1, 2, 3, 4, boum. Donc ça, c'est un exercice qui peut paraître un petit peu bête et simple, et vous verrez que c'est pas évident si vous n'avez jamais travaillé avec un métronome avant. Donc je vous conseille de faire ça dans un premier temps. Ça peut se faire sans la guitare, pour bien comprendre comment se caler avec le métronome. Une fois que vous arriverez à faire le départ, vous pourrez travailler par exemple une gamme avec le métronome sur 2 et 4. Donc pour l'exemple, je vais prendre une gamme majeure. On va prendre la gamme de Do majeur. Donc le schéma de la gamme, je vous le mettrai en dessous de la vidéo. Vous irez voir sur le site, je vous mettrai le schéma de la gamme. Voilà, et maintenant on va essayer de jouer cette gamme avec le métronome sur 2 et 4. Donc on commence en faisant le décompte. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et là je joue en même temps que le métronome. Si ça va un petit peu trop vite pour vous, vous pouvez baisser. Mettez-le par exemple à 70. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc pour accentuer un petit peu le côté swing de ça, vous pouvez faire ce qu'on appelle des croches ternaires. Donc vous faites ta 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 ta. Donc en fait, si je le joue avec le métronome, donc là je vais exagérer un petit peu, il faudra le faire moins que ça, mais dans un premier temps, c'est pour que vous puissiez bien comprendre. Et vous sentez un petit peu le côté rebond, swing que ça donne avec le métronome. Donc là je vais monter un petit peu. Là je suis à 85. Et tout de suite ça donne plus de swing et plus de rebond à votre morceau et à vos notes. Donc ça c'est le deuxième exercice. Donc le premier, lancer le décompte avec le métronome pour bien partir en même temps que lui. Le deuxième, vous pouvez travailler une gamme au métronome. Vous pouvez aussi le faire avec un arpège par exemple. Et le troisième exercice, ça va être de travailler un plan avec le métronome. Donc je vais vous montrer un plan que j'avais fait dans une précédente vidéo quand je vous parlais de comment intégrer les phrases que vous relevez à vos arpèges. C'était ça. Donc vous irez voir cette vidéo, elle est sur le site apprendrelejazzmanouche.com, vous la retrouverez. Donc je vais utiliser ce plan là pour vous montrer comment on peut le travailler au métronome. Un, 2, 1, 2, 3, 4.
Donc ça, vous pouvez vous entraîner sur un plan comme ça, à le travailler pour être bien en rythme avec le métronome et réussir à le faire swinger. Et donc ça, c'est une première étape de faire le décompte, travailler des gammes, des arpèges et des plans. Puis une fois que vous serez plus à l'aise, vous arriverez à improviser, comme je vous ai montré au début de la vidéo, juste avec un métronome. Donc ça, c'est un exercice, bien sûr. Mais après, quand vous aurez avec vous une contrebasse, une autre guitare rythmique et vous devrez faire vos chorus, eh ben, vous aurez intégré le principe du swing grâce au travail du métronome. Et ça sera beaucoup plus simple de swinger avec une guitare rythmique et vous serez beaucoup plus à l'aise dans vos chorus et il y aura beaucoup plus de swing. Et vous verrez que ce sera beaucoup mieux pour vos improvisations. Donc ça, c'était le petit conseil pour travailler votre rythme. Donc si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et puis à me suivre sur la page Facebook Clément Reboul. J'y publie plein de vidéos, d'articles, de petites photos backstage de mes concerts. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Allez, clique! Tu peux cliquer pour t'abonner. Pense aussi à me suivre sur Facebook dans le coin à droite. En haut à droite là. Là, tu peux cliquer. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, il y a un bouton, tu peux cliquer, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!